je vais te parler un petit peu plus de moi en profondeur, le pourquoi que je suis en venue à bout d'être formatrice et coach pour les coiffeurs. Ben, c'est seulement qu'au fil des années, ça fait 18 ans que je suis coiffeuse, que j'ai mon salon de coiffeur, je me suis aperçue de différentes choses. Je me suis posé la question pourquoi qu'une cliente me lâche. Je me dis, ben, je suis une bonne personne, je parle bien. Caroline, pourquoi la cliente me lâche? Mais pourquoi l'autre, elle reste avec moi? Fait que je me suis venue à bout de me poser des questions comme ça, qui a fait en sorte que je me suis vraiment comme fait du ménage de printemps. J'ai aussi écouté, tu sais, les clients, ils nous parlent beaucoup durant qu'ils sont avec nous autres. Puis là, je me suis aperçue que la clientèle lâchait une coiffeuse pour telle raison. Puis là, je me suis dit, OK, moi, faut pas que je fasse ça, là. Fait que j'étais vraiment à l'écoute, je me suis pris beaucoup de notes. C'était vraiment important pour moi de m'écrire des notes, puis de me dire, OK, faut pas que je fasse ça, parce que la cliente, elle a lâché pour cette raison-là. Donc, je veux pas reproduire ça. Puis, je me suis fait comme un auto-ménage de printemps, puis j'ai pris des notes pour faire en sorte que je fasse pas les mêmes erreurs que les autres autour. Je voulais garder ma clientèle, donc je me suis créé des outils, des façons de faire aussi pour garder ma clientèle avec moi. Je me suis fait un ménage de printemps à moi-même dans mes attitudes, dans mes façons de faire pour garder ma clientèle. Puis j'ai remarqué aussi, dans ces 18 années-là, que c'est difficile de vendre. C'est difficile de vendre des produits. C'est difficile aussi parce que les clients s'en vont carrément à la pharmacie, s'en vont acheter des produits super pas bons pour leurs cheveux, super néfastes pour eux autres, pour leur cuir chevelu. Puis là, je me disais, moi, il y a quelque chose que je fais de pas correct à quelque part, c'est clair. Puis là, je me suis dit, hey, c'est moi le problème. C'est moi le problème. C'est moi qui fais pas qui valorise pas mon expertise. C'est moi qui parle pas de mes produits. C'est moi qui explique pas comment utiliser les produits à la maison. Fait qu'elle, elle va se revirer de bord, elle va dire, hey, c'est pas cher, 3,50 ou 5,50 au lieu de 17 piastres ce shampoing. Je vais aller le chercher à la pharmacie. Mais la cliente, elle a aucune idée que c'est pas bon pour elle. Que c'est néfaste pour elle parce que je faisais pas ma job. Fait que là, non, j'ai changé ça. Je me suis dit, il n'y en est pas question. Je veux pas que ma clientèle se revire de bord puis qu'elle aille acheter le produit à la pharmacie. Il n'y en est pas question. Fait que j'ai mis ma cape de super-héros de coiffeuse puis j'ai dit, il n'y en est pas question. Moi, je vais faire en sorte que mes clients vont acheter les produits à mon salon de coiffeur et non à la pharmacie. Parce que je vais leur expliquer le pourquoi qu'ils ont les cheveux comme ça. Je vais leur expliquer comment utiliser le produit, combien de fois par semaine, puis je m'en fais une mission personnelle. Il n'y en est pas question que ma clientèle achète leurs produits à la pharmacie. Puis je me suis dit aussi que de concurrencer aussi contre les Walmart, pas les pharmacies, mais les grandes surfaces qui vendent en ligne sur Amazon, il y a plein de produits de salon de coiffeur qui se retrouvent là. Puis je me suis dit, comment concurrencer tout ça? Fait que j'ai développé des outils, des façons de faire. J'ai pris différentes formations, mais c'est surtout par le essai-erreur. Parce que j'essayais des choses de vendre des produits de telle façon, comme j'avais appris dans ma formation. Puis oui, des fois ça marche, mais des fois ça marche pas toujours. Qui est bon pour vendre des produits, c'est nous les coiffeuses, coiffeurs, c'est nous qui connaissons les produits par cœur. On sait exactement qu'est-ce qui est bon pour notre clientèle, qu'est-ce qui est pas bon pour eux autres. Fait que je me dis, OK, je suis la meilleure placée pour faire ça. Fait que j'ai créé des outils puis des façons, des protocoles de comment parler à mon client ou présenter aussi les produits, parce que ça aussi, des fois, on se pose la question, OK, c'est bien beau vendre des produits, je sais que ça augmente mon chiffre d'affaires, mais, OK, j'en parle où, moi, de ça? Fait que j'ai fait du essai-erreur, puis je me suis aperçue que tel produit est bon de présenter à telle place. C'est important de parler de telle façon à mon client aussi, à tel endroit. Fait que je me suis vraiment créé un protocole de vente de produits
de quand, comment le faire aussi. J'ai réalisé plein de choses durant ces 18 années-là. Moi, ma mission première, c'est pas juste de vendre des produits. C'est il y a un problème à régler et j'arrive avec la solution. Puis la solution, ben, on s'entend que c'est des produits de salon de coiffure professionnels. Il y a toutes sortes de monde qui arrivent au salon de coiffure, qui viennent nous voir puis qui ont des problèmes capillaires importants. Ils ont les cheveux tout cassés puis qui repartent de notre salon de coiffure, ils n'ont pas acheté de produits. C'est qui a manqué là-dedans? C'est nous. Alors, on doit faire en sorte de changer des choses qui doivent être changées. Puis, pour moi, c'est ma mission première, c'est les cheveux de notre clientèle.